J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre. Oh, Jésus paraît oh qu'il est beau, il revit aux merveilles, le péché, l'enfer et la mort, avait entraîné les efforts, pour les hommes que s'éveillent, il vit, je sais que mon Rédempteur vit, il vit, je sais que mon Rédempteur vit. Voyez ses pieds percés, et les cimentes qu'on laissait, le feu, le fer, l'épine, c'est pour moi qu'il a tant souffert. Il m'a délivré de l'enfer, aux charités divines. Il vit, je sais que mon Rédempteur vit. Il vit, je sais que mon Rédempteur vit. Je n'ai plus rien à redouter, de mon sauveur puis-je douter. Sa promesse est formelle, au tombeau mon corps descendra, mais Christ ressuscitera pour la vie éternelle. Il vit, je sais que mon Rédempteur vit. 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 Gloire à Dieu. Est-ce que nous sommes contents d'être dans la maison du Seigneur? Oui, faites-nous sentir ça au moins. Alors, ce matin, c'est une lourde responsabilité pour moi de parler de la part de Dieu devant vous. Et c'est avec humilité que je vais essayer d'accomplir cette tâche. Alors, je dis merci à mes collègues de m'avoir confié cette tâche. Et c'est toujours une école pour moi. Ce matin, nous allons lire dans l'Évangile de Marc. L'évangile de Marc, chapitre 4, les versets 36 à 41. Marc 4, 36, 41. Je vois les gens font toujours la Bible. Donc c'est dans le Nouveau Testament.
et puis parmi les évangiles. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Un vent violent s'éleva et les barques se jetaient sur la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils les réveillèrent et lui dirent: Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer: Silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Puis il leur dit: Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent tous saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres: Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Notre Père et notre Dieu, merci pour ce moment que tu nous donnes. Merci pour l'utiliser pour parler de ta part. Fais taire à moi tout ce qui est bien. Et que ta voix retentisse pour l'épanouissement de ton pays. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Le texte dont nous venons de lire met en scène les disciples et leurs maîtres dans une situation périlleuse. C'est donc une tempête. Nous sommes dans un pays sahélien, on n'a pas de mer. Donc souvent quand on parle de tempête, si on n'est pas allé voir ça ailleurs, c'est un vocabulaire étranger. Mais soyez rassurés que la tempête, c'est quand un grand vent s'élève sur la mer avec beaucoup de vagues et que les bateaux ne tiennent plus. Donc les pécheurs, les disciples étaient avec Jésus dans une barque. Et si on ramène le mot dans notre sens, on dira que chacun de nous n'est pas épargné par des tempêtes. Il y a des tempêtes personnelles. Il y a des situations difficiles dans lesquelles nous tombons. Nous sommes tombés et sans doute nous tomberons. Que nous soyons croyants ou non, que nous soyons pauvres ou riches, que nous ayons donné notre vie à Jésus ou pas, nous avons toujours des problèmes. Nous sommes toujours persécutés, nous sommes toujours mis à l'épreuve. Chacun a donc ses épreuves personnelles. Et comment est-ce que nous traversons ces épreuves? Nous qui sommes chrétiens, la manière de voir ces épreuves doit être différente de la manière des autres. Et c'est ce que nous allons essayer de voir à travers ce texte que nous venons de lire. Dans un premier temps, nous allons faire une petite analyse de la situation. La situation dans laquelle les disciples étaient avec leur maître. Ensuite, nous allons voir comment est-ce qu'il faut abandonner sa confiance totale en Dieu. Et dans un dernier point, quelles sont les bénédictions qui en découlent si nous abandonnons tout à Dieu, si nous faisons totalement confiance à Dieu. Alors, quelle était la situation? Alors que Jésus avait invité ses disciples à traverser le lac de Génézareth, appelé aussi mer de Galilée ou mer de Tibériade, il fut surpris par une tempête dont l'ampleur les effraya. Les disciples qui étaient avec Jésus, ce sont des pécheurs. Ce sont des gens qui sont des professionnels. Ils ont l'habitude de la mer. Ce n'est pas leur première fois qu'ils sont dans la mer. Ce n'est pas leur première fois qu'ils sont donc, ils font face à des tempêtes. Mais ils étaient effrayés. Ils étaient effrayés. Le tourbillon était gros. Et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait d'eau. Donc quand une barque va se remplir d'eau, dans cette suivante va couler. Donc, en lui, il a dit que leur vie était en péril. Donc, leur vie était en danger. C'est ce que l'Écriture précise. Elles étaient en danger, pas seulement à cause de la tempête, mais parce que leur foi n'était pas à la hauteur de la situation.
y a une tempête, où est-ce qu'on garde la foi? C'est d'ailleurs ce que le Seigneur leur fera remarquer un peu plus tard, quand il dit comment n'avez-vous point de foi? Alors, dans le présent cas, les disciples n'avaient pas d'autre solution que de se tourner vers Jésus pour lui faire part de la détresse. Mais on le verra un peu plus bas, ils n'ont pas réveillé Jésus pour qu'il calme la mer. Ils n'ont pas réveillé Jésus pour qu'il dise au vent de s'arrêter. La Bible n'a pas précisé le nom, mais il fallait d'autres personnes pour vider la barque. Donc le réveil vient nous aider à vider la barque. C'est ce que moi j'entends par là. Prends une autre calebasse et vidons ensemble pour ne pas couler. Mais Jésus va faire autre chose. Il va faire autre chose. Donc c'est pourquoi je viens à mon deuxième point. Est-ce que tu as confiance en Dieu au point de lui abandonner ta vie? Avons-nous confiance en Dieu au point de lui abandonner notre vie? Pour cela, je vais vous raconter une petite histoire que peut-être vous connaissez déjà. Quelqu'un racontait qu'un avion était en difficulté. En tout cas, c'était difficile. Pour ceux qui ont déjà pris l'avion, ils savent ce que c'est. Quand on se retrouve quelque part où on ne sait pas, on ne maîtrise plus rien, et qu'il y a des difficultés, il y avait vraiment beaucoup de difficultés. Donc c'était une zone de turbulence où, comme on le disait quelqu'un, il y avait des gendarmes couchés en haut, l'avion sautait dessus. C'était difficile. Et tout le monde, chacun se met à plier. Donc ceux qui vont enlever la contre-comptée, ils vont commencer à plier. Et ceux qui vont venir au nom de Jésus, ils ont commencé à prier. En tout cas, chacun était agité parce que le dernier moment, on ne sait pas ce qui va se passer. Et pendant ce temps, et même la femme avait réveillé les enfants, tout le monde réveillé parce que l'air est grave. Et pendant ce temps, on remarque qu'un petit garçon dormait tranquillement. On va le réveiller, on dit, mais réveille-toi, parce qu'il ne faudra pas que ça se passe pendant que tu dors. Il dit, laissez-moi tranquille. Vous connaissez les personnes qui conduisent l'avion là? Ils disent non, c'est mon père. C'est mon père qui conduit l'avion. Donc, laissez-moi dormir tranquillement, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Puisque c'est mon père qui est au commande, et vous me dérangez parce que l'avion tangue. Laissez-moi dormir tranquillement. Est-ce que nous avons confiance en Dieu au point de lui abandonner notre vie? Il est vrai que lorsque la foi se laisse submerger par les flots du doute, le cœur de l'homme s'affole. Il ne sait plus ce qu'il faut faire. Dans son désarroi, il se croit oublié de Dieu et cherche alors des solutions humaines pour sortir de l'épreuve au lieu de regarder à Dieu. Certes, toute tentative d'être secouru par quelqu'un d'autre n'est pas forcément voué à un échec. Mais quand on cherche des solutions humaines, on éloigne la victoire qui doit être prise au nom de Jésus-Christ. Donc c'est pourquoi, quelle que soit la situation, nous devons nous abandonner totalement à Dieu. Nous devons faire face à Dieu. Mais souvent, ce n'est pas facile. Quand on réveille les papas au milieu de la nuit pour dire que l'enfant chauffe, il grelotte et les réflexes, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire immédiatement? Immédiatement, il faut peut-être, pour ceux qui ont des notions de premier secours, il faut mouiller un chiffon à mettre là et courir pour aller au CSPS le plus proche. C'est une bonne réaction, mais il y a une meilleure réaction. Nous devons avoir une meilleure réaction quand il y a une situation. Si les bandits rentrent par effraction dans la maison et on se réveille brusquement, qu'est-ce qu'il faut faire? La femme qui rentre la mère, se commence à crier. Et nous, qu'est-ce qu'on dit? Si j'ai un senti noir, je commence à porter mon kimono pour voir ce qui va se passer. Maintenant, ce sont peut-être
des solutions. Mais il y a une meilleure solution. La meilleure solution, c'est de s'abandonner à Dieu. C'est de crier à Dieu. Chaque fois que nous sommes submergés, c'est de donner confiance à Dieu, abandonner notre vie dans la main de Dieu et de regarder à Dieu et à Dieu seul. Vous allez dire que c'est une qualité très élevée, mais nous tendons vers les qualités de Dieu. Donc nous devons toujours voir qu'est-ce qu'il faut pour l'homme. Et quand on atteint cette qualité, c'est dire qu'on est obligé de passer par certaines épreuves pour pouvoir aboutir donc à cette qualité. Sinon, sans épreuve, si tout coule correctement, si on est dans ses fauteuils mielleux, si on est vraiment bien disposé socialement, on a tout ce qu'on veut et il n'y a pas d'épreuve, nous ne pouvons pas comprendre exactement ce que Dieu fait pour nous. Alors, l'épreuve de notre foi plus précise, plus précieuse que l'or, nous dit Pierre, 1 Pierre 1,7, est destinée à ce que nous placions notre confiance en Dieu et en lui seul. Non dans les personnes qu'il est susceptible d'utiliser ou qu'il a déjà utilisé pour nous secourir dans le passé, mais en celui qui a promis de pouvoir à tous nos besoins selon sa richesse. Si vous lisez Philippiens 4, les personnes qui ont été appelées à vivre en comptant exclusivement sur la grâce de Dieu pour recevoir leur pain quotidien comprennent bien cette pensée. Elles savent qu'elles doivent être vigilantes afin de ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi qui les pousserait à regarder aux instruments que le Seigneur a déjà utilisés pour les secourir plutôt que le Seigneur lui-même. Souvent, l'erreur dans laquelle on tombe, ou je vais appeler ça peut-être une question d'habitude, on a tendance à chercher ce que Dieu tient dans la main. Quand nous prions, Dieu bénis-moi, et nous attendons, je réfléchis à toutes sortes de bénédictions. C'est ce que Dieu possède que nous regardons. Mais ici, on nous demande de chercher à tenir la main de Dieu et non à chercher ce qui se trouve dans la main de Dieu. Si nous avons la main de Dieu, nous avons automatiquement toutes les choses qu'elle contient. Mais généralement, on cherche ce qu'il y a dans la main de Dieu, sans chercher à attraper donc la main de Dieu. Nous devons donc attraper, saisir la main de Dieu. Car Dieu lui-même l'a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Hébreux 13. L'épreuve de notre foi plus précieuse que l'or est un passage obligé. S'en détourner pour chercher un secours humain ne fait que repousser un peu plus loin le contrôle divin de notre confiance en Dieu. Donc apprenons à nous enfermer dans les secrets de notre chambre pour demander au Père Céleste de pouvoir à nos besoins et aux besoins de l'œuvre qu'il a mis dans nos mains. Dieu sait pourquoi il fait passer par ce test. Dieu sait pourquoi il permet que telle ou telle épreuve vous arrive. Mais la parole de Dieu est claire. Dieu ne nous soumettra pas à une épreuve dont nous sommes incapables de surmonter. Parce qu'il est toujours avec nous. De plus, il ne se trompe pas lorsqu'il nous place devant un exercice de foi. Donc les plans de Dieu dépassent notre compréhension. Quand lui-même nous place dans ce qui ressemble à des impasses, souvent on va se poser des questions. Mais pourquoi Dieu, cela m'arrive-t-il? Pourquoi? Il arrive que nous avons des solutions humaines par notre intelligence, par notre expérience. Nous pensons maîtriser la situation, comme on le dit. Que non, ne vous en faites pas, je maîtrise la situation. Non. Quand quelqu'un dit ça, c'est dangereux. Et c'est ce qu'on attend. Donc, je maîtrise la situation. Non, ce n'est pas nous qui devons maîtriser la situation. On doit remettre la situation à Dieu
Et quand Dieu maîtrise la situation est totalement, parfaitement, et je vais créer un mot aisément maîtrisé. Parce que si je dis vraiment, c'est trop simple. Alors, donc, nous avons des bénédictions. Donc, nous pouvons même ne pas soupçonner l'existence dans la forme qu'il nous la présente. Dieu bénit toujours. Et ces bénédictions, nous avons regardé un peu dans l'Ancien Testament, en regardant l'histoire du prophète Élie à 1 Roi 17, 1 et suivant. Élie fut nourri par les corbeaux parce que l'Éternel l'avait commandé. J'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir. Si vous lisez 1 Roi 17, 4. Des oiseaux impurs, selon la loi de Moïse. Lévitique 11, 13 à 14. Des oiseaux impurs obéissant à la volonté de l'Éternel, en apportant pain et viande 2 fois par jour. Situation désespérée pour nous lorsque les portes ouvertes sont faites. Ici, voilà, Dieu utilise même des oiseaux impurs pour nourrir son serviteur. C'est dire que Dieu est prêt à passer par quelques moyens que ce soit, parce que c'est lui qui contrôle tout. Il a la domination sur tout pour nous mener à l'aide. Dans ces situations que nous traversons, particulièrement au Burkina et dans les autres pays, il y a l'angoisse. Parce qu'elle vient nous dire, nous donner des conseils, de ne plus porter des habits qui nous distinguent. Ça, c'est une tempête. On a appris l'assassinat des frères et sœurs dans des lieux de culte. Ça, c'est une tempête. Et nos parents, nos frères, nos enfants militaires sont en train de mourir. Ça, c'est une tempête. Nous ne pouvons plus voyager comme nous le souhaitons pour rendre service à Dieu, pour vaguer librement à nos activités. Ça, c'est une tempête. Et comment est-ce que nous gérons tout cela? Tous les jours, on entend tel nombre de morts par-ci, tel nombre de morts par-là. Comment est-ce que nous faisons? Mais ici, il est dit que Dieu utilise même des oiseaux impurs pour nourrir les prophètes. À plus forte raison, nous qui avons placé toute notre confiance en lui, quand pouvons-nous? Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Il dit à Élie, va à Sarepta. J'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. 1 Roi 17, 9. Dieu ordonne encore aujourd'hui. Il ordonne sans que l'on en soit conscient, mais il ordonne quand même. Regardons les bénédictions passées et voyons si le Seigneur ne nous a pas surpris en employant des moyens. Des personnes connues ou inconnues, des personnes anonymes, pour nous apporter un réconfort. Ici, souvent, l'être humain, c'est un être oublieux. Quand quelque chose de bien se passe dans sa vie, il oublie ça très rapidement. Et il n'a pas tendance à compter les bienfaits du Seigneur. Il compte plutôt ses épreuves. Il compte plutôt ses malheurs. Il compte plutôt ses difficultés. Et c'est sur ces difficultés qui restent le plus dans sa mémoire. Mais les bienfaits passent souvent inaperçus. Et souvent, il faut que nous nous rappelons des situations dans lesquelles nous avons été et que le Seigneur nous a secourus de façon extraordinaire, de façon inimaginable. Il faut se rappeler, même dans les petits détails, il faut se rappeler. Alors le prophète Dieu envoie le prophète chez la veuve. Mais qu'est-ce que cette veuve avait? Est-ce qu'elle avait 50 kilos de farine et puis 90 litres d'huile? Non. La Bible dit qu'elle avait une poignée de farine et un peu d'huile. Mais pendant longtemps, elle a eu de quoi manger avec sa famille et de quoi prendre
pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point. Alléluia. Le peu que nous donne, le peu que Dieu nous donne, parfois même au compte-goutte, n'est pas fait pour nous éveiller, mais bien pour montrer qu'il s'occupe quotidiennement de nous. Jamais le pot ne fut rempli à la bord. Cependant, il a toujours contenu ce qui était nécessaire pour faire vivre la famille de cette veuve et Élie. Pour terminer, pour que nous ayons les réponses adéquates de Dieu dans les épreuves, il nous faut aussi nous poser un certain nombre de questions. Premièrement, suis-je dans la bonne direction? Suis-je à la place où Dieu m'a demandé d'être? C'est là ici qu'il faut faire la différence entre les épreuves et la tentation. Si mon ego ou mon incertitude me pousse dans des situations difficiles, il faudra que je sache que je suis tenté. Et c'est le diable qui tente. Mais si je suis dans l'épreuve orchestrée par Dieu pour aiguiser ma foi, là, il faut que nous puissions nous poser ces questions. Suis-je dans la bonne direction? Parce que Jésus avait dit aux disciples, allons-y de l'autre côté. Donc c'est la direction de Jésus. Allons-y, c'est lui qui a commandé à ses disciples. Et ils étaient ensemble dans la barque. Suis-je à la place où Dieu m'a demandé d'être? Est-ce bien le Seigneur qui m'a conduit pour me retrouver au point où j'en suis actuellement? Donc voici 3 questions. Donc prenons le temps de réfléchir lorsque nous passons par les épreuves. Si nous pouvons répondre affirmativement à ces questions, alors Jésus est dans la barque de notre vie. Il est avec nous. Vous pouvez lire aussi dans l'Ancien Testament, Ésaïe 54, 14, Ésaïe 41, 10. La question n'est pas de savoir comment Jésus pourrait agir, mais plutôt savoir si je veux bien le laisser agir. Savoir si je suis encore prêt à lui faire confiance, les yeux fermés. Il arrive souvent qu'on peut prier, on peut appeler Jésus dans les difficultés, mais on ne laisse pas la place d'agir. Quelqu'un disait que si nos prières se tardent à être exaucées, c'est parce que nous parlons trop et nous écoutons rien. Alors que Dieu nous a donné 2 oreilles et 1 bouche. Nous devons donc laisser la place libre à Jésus, tout abandonner à Jésus. Croire, faire confiance à Jésus, les yeux fermés, et ainsi les difficultés que nous traversons, les tempêtes dans lesquelles nous pouvons nous retrouver, Dieu va apporter une solution inimaginable. Que Dieu nous bénisse et nous permette de compter sur lui tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus. Amen.